On pense souvent qu'il faut absolument des nouvelles machines pour produire plus dans nos usines au Québec. Hmm. Mais si la vraie clé, la vraie capacité, elle était déjà là, juste sous nos yeux sur le plancher de production. Ben oui, Aujourd'hui, on explore justement ça, comment aller chercher plus de jus, tu sais, de nos machines actuelles. exact, C'est une approche qui est souvent pas mal plus payante puis plus rapide que de sortir le chéquier. tout à fait. Puis la réalité sur le terrain, là, c'est que le taux d'utilisation moyen des équipements au Québec, euh, ça frotte souvent le 35. 35 c'est pas beaucoup. Non, c'est ça. Pensez-y, là. Ça veut dire qu'ils sont à l'arrêt 65 du temps où elles pourraient rouler. Wow! C'est une capacité dormante qui est énorme, puis bien des gestionnaires, ben, ils le mesurent même pas ou ils s'en rendent pas compte. Fait que notre mission pour les prochaines minutes, décortiquer un peu pourquoi ce chiffre est si bas, puis surtout comment on peut réveiller cette productivité qui est comme cachée là. Mhm. Souvent sans avoir besoin de faire des gros investissements. On va se baser sur des observations concrètes du secteur manufacturier québécois. Oui. Parlons-en, justement, de cette perception fréquente qu'on manque de machines ou qu'on manque de monde pour opérer plus. Ah, ça! Les données qu'on voit sur le terrain, ça suggère que le portrait est souvent plus nuancé que ça. Le potentiel est là, mais il est comme mal exploité. Exactement. Puis ce qui est frappant quand on creuse un peu, c'est de voir les vraies raisons des arrêts machines. Ah oui, C'est rarement les grosses fans spectaculaires qui coûtent le plus cher en temps, finalement. Souvent, c'est plus une accumulation de ce qu'on pourrait appeler des niaiseries d'organisation. des niaiseries, c'est-à-dire Ben, euh, un exemple classique, mettons. L'opérateur est prêt, la machine est prête. Bon, la matière première, elle n'est pas arrivée au poste au bon moment. voilà. Ou l'outil n'est pas disponible, ce droit d'affaires-là. C'est exactement ça. C'est ça, c'est un enjeu de fluidité interne, de communication, tu sais. Puis les gens sur le plancher, eux autres, ils le savent bien, ces problèmes-là. Ils les vivent au quotidien. Il est vif, oui. Puis c'est pas tout. Un autre constat qui ressort souvent des analyses de données, c'est l'impact des micro-arrêts. Les micro-arrêts. Oui, des petites pauses de quelques secondes, 1 minute ici, 1 minute là. Ça a l'air de rien, mais ça s'accumule drôlement vite. Ah oui? Puis ça peut représenter au bout de la journée ou de la semaine plus de temps perdu que la grosse panne que tout le monde a vue puis dont tout le monde a parlé. C'est sournois, ça. Mais justement, certains gestionnaires pourraient dire ben là, collecter toutes ces données-là sur les micro-arrêts, puis tout, ça prend du temps, ça prend des ressources qu'on n'a pas toujours. Mhm. Qu'est-ce qu'on répond à ça? C'est une bonne question, c'est sûr. Mais l'idée, c'est pas de tout mesurer juste pour le plaisir de mesurer, là. Non, OK. C'est d'arrêter de naviguer à vue. En ciblant la collecte sur pourquoi ça arrête puis combien de temps ça arrête, on identifie assez rapidement les 2 ou 3 causes qui font vraiment le plus mal. Le fameux 80-20, là. Exactement, le Pareto. Après, on peut agir de façon chirurgicale, vraiment là où ça compte, au lieu de s'éparpiller partout puis de rien régler finalement. Et c'est là que ça devient payant, j'imagine. Parce que les solutions qui découlent de ces données-là sont souvent assez simples, logiques, puis rapides à mettre en place. Souvent, oui. Ajuster un flux de matériel, améliorer le passage d'infos entre les quarts de travail, optimiser les changements de série, réduire le temps où la machine est arrêtée pour la préparer à faire un produit différent. Les fameux changeovers. C'est ça. Pas besoin d'acheter une nouvelle machine pour faire ça. OK. On peut aussi trouver des gains dans des ajustements mineurs de paramètres machines qui étaient peut-être négligés ou juste en standardisant les procédures de démarrage pour éviter les faux départs, les petits problèmes qui grugent du temps. C'est souvent là que se cachent les minutes précieuses. C'est un peu comme avoir une voiture super performante, mais pas savoir quand ou comment changer de vitesse efficacement pour sortir du trafic. Le potentiel est là, mais on reste comme coincé. C'est une bonne image, ça. Exactement. Puis il ne faut pas oublier non plus, ajouter une nouvelle machine, ça veut dire aussi prouver puis former du personnel pour l'opérer, pour la maintenir. Ouf, oui. Le défi de la main-d'œuvre. C'est tout un défi actuellement, on le sait. Alors qu'optimiser ce qu'on a déjà, ça permet souvent d'augmenter la production avec les mêmes équipes. C'est drôlement plus efficace, puis ça met moins de pression. De penser à signer un bon de commande pour du nouvel équipement, le premier réflexe, la base de la base, ça devrait être de mesurer puis de comprendre ce qui se passe vraiment avec les machines qu'on a déjà. Absolument. C'est la première étape. Puis il y a des méthodes pour ça, là. Comme? Les projets qui visent à améliorer le TRG, le taux de rendement global. TRG, OK. Oui, c'est un indicateur qui mesure l'efficacité réelle de l'équipement en regardant 3 choses. Sa disponibilité, est-ce qu'elle roule quand elle devrait? Sa performance, est-ce qu'elle roule à la bonne vitesse? Puis la qualité, est-ce qu'elle produit des bonnes pièces? D'accord. Analyser ça, ça permet de poser un diagnostic clair puis de savoir où concentrer les efforts pour avoir le plus d'impact. Ça porte à réfléchir, tout ça.
quelle petite niaiserie d'organisation, qu'on voit même plus aujourd'hui tellement on est habitué, pourrait bien être en train de brider la capacité dans un environnement qu'on pense connaître par cœur. Juste mettre le doigt sur cette petite affaire-là, ça pourrait peut-être débloquer bien plus de potentiel qu'on pense, puis sans vider les coffres de l'entreprise. Tout à fait. Voilà une piste intéressante à explorer pour tout le monde qui nous écoute.